la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a dit ça. Cette histoire des Libanais ivoiriens qui nous font assises par terre jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas on va arriver quand. Il y avait toujours des camps, comme je dis toujours, quand un sujet sort sur la toile, il y a toujours des camps. Il y avait le camp qui prenait part des Libanais, qui sont ivoiriens. Il y avait aussi les camps, on a ici été ici témoin des vidéos de Leslie et tout. Allez suivre nos vidéos, je pense que c'est même la semaine passée, si c'est pas la semaine antérieure là, c'est même la semaine passée. Allez, vous allez retrouver des vidéos, c'est pas loin, hein? Vous allez retrouver des vidéos là où les Ivoiriens ne veulent pas des Libanais en Côte d'Ivoire. Alors, c'est la faute des Libanais ou bien c'est la faute de qui? J'ai dit, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. On a fait sortir des audios ici, des vidéos ici, audio, vidéo, je ne sais pas comment je vais appeler ça en français, que non, on écoutait que non, nos frères souffrent chez les Libanais, donc nos sœurs, surtout nos sœurs là, elles n'ont pas droit à ceci, c'est là, quand elles arrivent, hein, on retient d'abord leur passeport et puis c'est comme si des esclaves, il y a d'autres d'entre elles qui dorment dans des balcons et tout. Mais il y avait aussi des audios, il y avait aussi des témoignages que des personnes montaient même dans des panels qui disaient que non, moi je vis au Liban, je suis propriétaire et voici voilà, je vis bien, mon patron m'a fait ceci, cela, il a payé l'avion pour moi, aller-retour, je suis partie retrouver ma famille, je suis rentrée encore à travailler ici. Alors, on dit que on ne peut pas être propriétaire, hein, en Liban. On ne peut pas être propriétaire de quoi que ce soit dans des pays, hein. Voilà, je ne vais pas citer les noms pour dire que non, moi, les sujets de religion, là, moi, j'aime pas beaucoup entrer. Alors, on va suivre cette vidéo ici, on va écouter les Ivoiriens qui sont francs. Pour eux, là, ils sont francs de dire leur part des vérités dans cette histoire. Alors, ça a été un panel neutre, hein, qui va mélanger les deux côtés. Ça va faire un peu de vouvouvam là, mais on va suivre, on va écouter les deux côtés dans un même panel. Hein. On dit qu'on ne peut pas être propriétaire dans leur pays, hein, les Arabes. On ne peut pas être propriétaire là-bas. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Alors, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations, mais comme on précise chaque jour, chaque nuit, ici sous la toile, que une très spéciale salutation, ce n'est que pour nous abonner à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de saluer les guetteurs et vous qui sont ici pour votre toute première fois. Donc, vous vous appelez nouveau là. Salutations aussi à vous. À partir de maintenant, là, un pas en arrière, faites-vous abonner. Cliquez directement sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez sur notre playlist. Peu importe la vidéo que vous allez aimer, qui va vous attirer l'attention, regardez la vidéo. Mais ne commentez pas avant d'écouter les analyses de Dieu 13. Alors, à partir de maintenant, on suit cette vidéo. On va se retrouver tous ensemble qu'à la fin. J'espère que vous sentir so prête. On suit cette vidéo. On va se retrouver qu'à la fin. Ce que tu dis là, c'est vrai. Vous savez les filles qui ont vécu des choses et puis sont rentrées en Europe et c'est des maladies, vous savez ce qui s'est passé. On ne va pas tout expliquer. Mais quand on s'élève comme un seul homme, pour dire arriver à ce moment, ça suffit. Et puis on dit à nos États, ils n'ont qu'à prendre des responsabilités aussi. Ce qu'on ne peut pas faire dans les pays, il ne faudrait pas qu'ils viennent faire ça dans nos pays. On a raison, nous sommes des Ivoiriens. Pourquoi vous voulez qu'on ferme nos gueules? Maintenant, nos frères qui s'élèvent contre nous, comme maintenant on les attaque, vous trouvez que maintenant que pourquoi on dit non qu'ils n'ont qu'à... Oui. Moi j'ai dit rien tant comme elle dit. De la manière que Séné commence à retourner, nous jeter la pierre pour dire que nous les Ivoiriens sont paresseux, on est ceci, cela, que le Libanais a l'argent, que le Libanais ait l'argent, il ne peut pas acheter un pays. Qui laisse un milliard dans le développer ce Liban? La Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Donc comme il a mis au devant, il a mis contre nous. Moi j'ai dit, si aujourd'hui on l'a arrêté, il va s'expliquer. C'est tellement simple. C'est même pas confirmé. Mais il a dit si on l'a arrêté sur ce problème-là, les autorités ont parfaitement raison. Parce qu'il ne sait pas ce que les gens ont vécu. Il ne sait pas ce que les gens ont vécu. Il peut avoir une motion. Non, attends, mon frère, attends. Les autorités, même s'ils ont arrêté Sénil Kramba, c'est pas sur cette histoire des Libanais de Malgrébin.
Ils l'ont arrêté parce qu'il a un problème avec Yaka Yaka. Voilà. Et le problème qu'il a avec Yaka Yaka dit qu'il a insulté et il a diffamé. Donc, ce n'est pas une histoire de, comme on appelle, de Tunisie, de Maroc. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Quand tu dis que quand un Ivoirien s'élève en Côte d'Ivoire, pourquoi les Ivoiriens ne font pas ça? Voici la désolidarisation qui est là. Tu n'es pas solidaire avec, comment il s'appelle, Séni Kramba. Aujourd'hui, il y a un problème, tu ne connais même pas le fond du problème, mais tu viens, tu l'adules, tu l'appuies. Est-ce que tu penses que c'est responsable ça? C'est pas responsable. Voilà. C'est un Ivoirien qui est en danger. Même si c'est dans son propre pays, on a l'habitude de dire qu'on ne souhaite pas la prison, même à son pire ennemi. Mais aujourd'hui, là, nous, on constate que tu es en train de souhaiter la prison à Séni Kramba. D'accord, je peux continuer? Non, mon frère, on t'avait donné une réponse. Comment tu peux continuer? Non, c'est une motion. Tu as demandé une motion, oui ou non? C'est pas une motion, c'est pas comme ça. Un panel d'accord. Ok, vas-y. Il y a des nouvelles personnes qui sont montées. On va faire tourner un peu la parole et puis après, tu peux toujours revenir là-dessus. D'accord, mais il faut qu'il sache que j'ai pas souhaité le mal à Séni Kramba si c'est pas ce problème-là. Il dit si c'est ce problème où il s'est mis contre les Ivoiriens au détriment des Libanais, si c'est à cause de ça les autorités l'ont arrêté, j'ai dit ok, ça il confirme. Si c'est autre problème, il n'est pas dedans. Il a bien parlé. Il dit on l'a arrêté à cause de quoi? Moi j'avais dit non, vous ne savez pas. Voilà. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ok, je m'arrête là. Quelqu'un d'autre voulait réagir? Moi, je voulais parler un peu. Ah, d'accord, vas-y. Voilà, tu sais, bro, tu as parlé du Maghreb, non? Moi aussi j'ai vécu là-bas. Tu as parlé de la solidarité. J'ai vu cette solidarité-là aussi. Mais ici, là, Séni Kramba, quel que soit, en dépit de tout ce qu'il a pu peut-être faire, il reste notre frère. Moi, je me souviens un jour, et quand j'étais en Algérie, ils m'ont agressé. Le gars, il m'a arraché le téléphone, il a commencé à courir. Vous voyez la phrase qu'il m'a dit? Tu pourras rien faire. Ici, c'est chez nous. Quel que soit où tu vas partir, nous, on va gagner. Et effectivement, tout le quartier s'est érigé contre moi. Il y a un seul Algérien qui était avec moi. Eux, tous sont partis avec leurs frères. Quand je suis allé à la justice, j'ai porté plainte, je suis allé à la justice. Effectivement, j'ai gagné le procès. Mais j'ai vu quelque part où les Algériens sont érigés, comme un seul homme derrière leurs frères. Ça, on appelle ça la solidarité. Aujourd'hui, la Séni Kramba dont tu es en train de parler là, on a le même sang qui coule dans les veines là, c'est-à-dire le sang noir. Il a beau tuer quelqu'un, normalement même en public, tu ne dois même pas dire même qu'il doit aller en prison. Parce que tu vas voir l'Algérien, mais le Tunisien dont tu parles là. Si le Tunisien vient frapper quelqu'un ici, là, même s'il a raison ou il n'a pas raison, là, ils ne vont pas l'insulter devant le noir là. Comme on le dit si bien. Ils vont attendre, non. Quand ils vont arriver chez eux là-bas, ils vont commencer à le sermonner. C'est comme ça, les gars. Donc, ça dit quoi, si tu as quelque chose comme Séni Kramba, c'est pas ici que tu vas venir par la fait de justice. Tu dois attendre à ce que tu sois sur son palais, mais tu le trouves en inbox. Tu dis, ah, bro, moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Ce que tu as fait là, c'est bon, on fait pas ça. C'est voilà. Là, on règle ça à huis clos. Demain, tu parles des Tunisiens. C'est comme ça qu'ils réagissent. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais quand tu parles de solidarité, il faudrait que ça commence par... La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faudrait que cette solidarité-là émane de toi-même. Toi-même, là, à la moindre des choses, à la moindre des trucs, tu parles de Libanais, tu es en train de jeter ton propre frère même à l'avenir populaire. Et puis, comment tu voudrais dire qu'on soit solidaire? Comment voudrais dire... Tu n'es pas la seule personne à faire le Maghreb. Moi, j'ai fait le Maghreb. Et puis, c'est pas un an, c'est plusieurs années. Tu vois, là, donc voilà. Donc, faut pas fuir, il faut rester. Tu fuis pour aller où ça? Peut-être c'est le réseau, il va remonter. D'accord, non, faut pas, ils vont venir dire, c'est vrai. Je peux faire une motion ou bien de te laisser finir d'abord. Tu sais, moi je vais lui poser une question. Il y a deux nationalités, le Gabon et le Congo là. Pourquoi ils n'ont pas de problème dans les pays maghrébins? Un Gabonais n'a qu'à avoir problème. Son nom. Non, je viens. Oui, vas-y. Comment tu es là-bas là? Tu sais, quelle est la nationalité qu'on a arrêté le plus là-bas? Qui?
À chaque fois, c'est l'autre, comment ils s'appellent encore? Les gars des jours là, comment on les appelle même là? C'est eux qui sont toujours fourrés. Ils sont toujours fourrés dans une histoire de drogue. C'est les Camerounais, non? Oui, toujours on les arrête, ils sont toujours fourrés dans une histoire de trucs. Mais les Gabonais, ils ne sortent pas trop comme ça. Tu ne vas pas trop voir les Gabonais au Marais. Si tu vas voir trop de Gabonais au Marais, ils ne vont même pas dépasser 100 et 50 personnes même. C'est les gens qui ne vont pas là-bas. Donc, si tu veux prendre exemple, il faut prendre l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, tout, parce que c'est une zone une zone de transit. Tu vois, non? Voilà. C'est-à-dire que quand tu vas chez quelqu'un, là, il faut te plier à l'aide sur une coutume. Il faut te plier à leurs exigences aux normes du pays. Voilà. Regarde, moi, comment je suis parti au truc là. Ce n'est pas, j'ai cru que les gars étaient là. Mais c'est après, j'ai commencé à comprendre. Toi, tu dis ton pays là, tu te plains que les Libanais viennent envoyer dans ton pays, non. Mais vous êtes plein chez eux là-bas en train de traverser. Tu penses que ça va leur plaire aussi? Tu penses que ça va leur plaire? Ça va pas leur plaire. Ça va pas leur plaire. De la manière où vous transitez dans le pays pour faire comme si c'était marché de l'eau Gualé là. Tu penses qu'on peut faire ça encore? On fait encore du Gualé. Pourquoi ça ne vous plaît pas? Pourquoi ça ne vous plaît pas? C'est comme ça. C'est que tu ne souhaiterais pas qu'on fasse chez toi là. Il ne faut pas faire ça chez les autres. Ne fais pas ça chez les autres. Moi, quand j'étais au Maghreb là, moi là, je passais sur les plateaux TV aussi souvent. Bon, ça dépendait de mon comportement. On traverse ça. Est-ce que Europe là c'est pour eux? Non, mais c'est Mais faut pas les utiliser aussi. Tu vois ta réflexion, on traverse, mais tu transites dans le pays. Tu transites dans le pays. Par la Côte d'Ivoire pour aller au pays. Moi, il n'y a pas de tu transites dans le pays. Pourquoi tu restes pas chez toi? Tu n'oublies pas les formalités pour aller directement en Europe. Europe aussi, c'est pas chez toi aussi. Hein. Non, tu dis non, ils sont venus en masse. Mais pourtant, vous êtes remplis là-bas en train de faire des n'importe quoi. En masse. Et puis non seulement on est en masse et on ne se fait pas respecter. Va voir le marché là. C'est ça le problème. Mais si, c'est de ça que je voulais parler. Il faut venir à Zah, il faut venir à Farah Salam. Il faut venir à Riyad-Ulfa. Tu vas voir la réalité du Maroc. Il faut dire à Olizem même, à la gare routière, tu vas voir comment le black il dort sur les cartons, où il pisse, où il fait ceci, il fait cela. Comment ils vont te respecter? Ceux qui les mendiants là, pourquoi vous les chassez? Pendant le temps que vous partez au Maghreb là, ne venez pas mentir aux gens. Ne dites pas la négative, dites ce que vous faites aussi là-bas. C'est ça. C'est ça. Ils sont en période de jeûne. On ne mange pas dans les rues. Vous mangez. Il y a des lois. Vous mangez. Il y a des endroits qui sont réservés pour l'alcool. Là-bas, mais vous vendez de l'alcool. Vous faites les... Il y a des endroits qui sont réservés pour les bars et alcool. Mais vous vendez alcool quand même dans les maisons. Vous faites du bruit. Vous faites du bruit. Et puis, qui appelle même la police? C'est un de vous-même, les blacks là. Vous, à cause de l'argent, vous partez voir la police. Non, lui là, il vend l'alcool. Voici Roland le chouchouté. Ils l'ont pris, c'est qui l'a tué? C'est lui, ses propres frères blacks. C'est nos propres frères. Donc arrêtons ça un peu. Tu vas jamais voir un Libanais aller tuer son frère libanais pour dire, ah, lui là, il fait la mafia. Non. Eux, ils se tirent. Si un est venu là, il travaille, il appelle l'autre, l'autre vient travailler. Quand ils viennent là, c'est vrai qu'ils blanchissent de l'argent, mais ils font du travail devant tout le monde pour montrer qu'ils travaillent. Mais en bas, ils font les bêtises. Mais nous, c'est combien de travail? Combien de personnes travaillent? C'est pas boire, c'est prostituer. On se lève en hiver ici, là, il fait froid. À 5 heures, on vient au travail. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas travailler, qui font des bêtises. Et on salue tout le monde. C'est ça qu'on est en train de parler? Quand nous on vient ici, est-ce que quand lui il va là-bas, là, c'est pour traverser l'eau? 3000 Libanais. Vous vous plaignez parce que... Il vient pour l'immigration clandestine. Vous êtes nombreux chez eux là-bas. Non seulement l'Europe les harcèle, vous salissez les pays, vous faites encore des bêtises. C'est de ça qu'on est en train de parler. Tunisie même que tu parles là, moi je parle là-bas comme c'était ma maison. Et puis si je vais en Tunisie, ils vont me dessiner un tapis rouge. Dites ce qu'on fait aussi là-bas. Il y a des Ivoiriens qui sont propriétaires de maisons ici. Il y a des Ivoiriens ici là, qui sont propriétaires de maisons. Il y a des Ivoiriens qui sont propriétaires de voitures. Aïe! Seulement, ils sont là, ça excuse-moi, arrête de mentir. Arrête de mentir, tu es un menteur. Il n'y a pas Ivoirien qui a.
n'y a pas Ivoirien qui est propriétaire de maisons en Tunisie ou au Maroc. C'est faux. Ivoirien qui est propriétaire de maisons au Maroc. Arrête de mentir. Pourquoi vous mentez aux gens même? Si. Mon frère, tu te lèves au Maroc, tu peux payer ta maison, tu payes ta maison. Je connais ta maison à Marrakech. Elle fait Un à un, on comprend. Tu dis quoi même? Moi, mais je veux bien vous écouter, je veux comprendre. Je dis, au Maroc, là, tu es ivoirien, tu es africain, tu es subsaharien. Même quand tu veux payer une voiture, tu remplis les normes, les formalités, tu payes ta voiture comme il se doit. Mais avec le séjour, tu as le séjour là, tu payes ta maison. C'est la première personne qui m'a dit aujourd'hui qu'un Ivoirien peut avoir une maison. C'est parce que tu fais la causerie de grains, tu poses pas avec des gens qui acheter une maison, tu es un menteur. Tu poses avec des personnes qui traversent l'eau, comme ils vont te dire la vérité. Des personnes, leur tête là, c'est Beaux-Arts. Toujours, on n'a qu'à essayer, courageux. On n'a pas le choix. Comment? Tu es un menteur. Les lois ne permettent pas qu'on achète une maison là-bas. Arrête de mentir. Tu racontes quoi même? Attendez, je vais te montrer pour mettre Gims. Tu racontes quoi même? Il raconte quoi même? Doucement, moi je comprends. Attends, Tu connais Andy Coco? Tu connais Andy Coco? Tu connais Andy Coco? Tu me racontes quoi même? Attends, un instant, pardon. Que les Ivoiriens ne sont pas propriétaires. C'est causé de grains. C'est ça toi tu fais là. Quelqu'un qui veut créer Ouganda dans magasin. En bas. Je suis témoin, les Ivoiriens sont propriétaires au Maroc. Voilà. Ils sont propriétaires. Regardez un instant, attendez. Propriétaires. Les gens ont les magasins ici, les gens ont les salons de coiffure ici. Regardez la maison de même. Maître Gims nous fait visiter sa fille à Marrakech. Il y a une grande restauratrice ivoirienne qu'on appelle Maman Philo. Tout ce qui est plat ivoirien là, elle est dans la ville comme un fast-food. Il y a au Maroc ici. Tous ceux qui vont venir au Maroc, pas chez elle. Tu racontes quoi? Si tu me dis, tu racontes quoi? Algérie, Égypte, et puis je la Tunisie, un étranger ne peut pas acheter une propriété là-bas, je suis d'accord. Parce que c'est dans les lois là-bas, en Algérie comme ça là. Aucun étranger ne peut s'acheter, même avoir une parcelle, c'est impossible. Tu peux, quand tu remplis les formalités, tu peux. Mais au Maroc là, peut-être qu'au Maroc, ça, on peut, mais pour la Tunisie, là, non. Tu comprends? Au Maroc, on peut. Pour la Tunisie, c'est faux. Pour la Tunisie, c'est faux. Quand tu viens dans un pays d'abord, la première des choses, c'est de s'intégrer. En Égypte, c'est impossible. Parce que leurs lois, là, ils se disent que tant que tu n'es pas nationaliste, là, tu ne peux pas avoir une terre. Même les terres appartiennent à l'État. Les terres agricoles, là, c'est pas pour un individu, ça appartient à l'État. C'est l'État qui donne ça. Tu comprends un peu? Voilà. En fait, moi, quand je vous entends, ce que je retiens, c'est que quand on dit qu'un Ivoirien peut s'acheter une maison au Maroc, là, on ne parle pas des Ivoiriens qui dorment sur les cartons, on ne parle pas des gens qui sont venus dans l'intention de Beaux-Arts. On parle des gens qui sont venus, par exemple, qui ont postulé dans des entreprises qui travaillent là et qui ont une situation régulière. Ces personnes-là peuvent prétendre à acheter une maison ou bien acheter une voiture. Voilà, donc pour remplir ces conditions-là, il faut déjà une personne qui est intégrée. C'est ça, non? C'est ça, maman. Il y a te dire quelque chose. Hein. Voilà. Quand moi je suis arrivé au début au Maroc, là, par manque de travail, là, moi je suis parti faire garder notre chantier. Je me suis pas assis pour dire non. Pourtant, moi j'étais fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Hein. J'étais bien payé. Je suis venu ici, là, ça n'allait pas là. Je suis allé faire gardiennage. Je me suis pas assis comme ça, comme tout le monde. Je suis allé faire gardiennage. Et j'ai postulé dans des sociétés. Jusqu'à ce qu'on m'appelle pour aller travailler. Je ne laisse pas là m'asseoir. Quand tu fais ton truc là, c'est pour subvenir à tes besoins. Quand tu viens dans un pays là, il faut t'intégrer d'abord. Quand tu t'intègres là, tu vas connaître beaucoup de choses. Mais tu as causé des grains. Non, Beaux-Arts, va Beaux-Arts. Mais si tu es focalisé sur le Beaux-Arts, comment? Et puis tu fréquentes des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit. Ils vont te berner. Qu'est-ce qu'il a causé un Beaux-Ailleurs. Je te dis un truc, vous causez un Beaux-Ailleurs. Même Tunisie où toi tu dis tu as quitté là. Moi, après, il faut retenir quelque chose. Tous les pays du Maghreb n'ont pas les mêmes principes et n'ont pas les mêmes règles de vie. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a une expérience en Tunisie et quelqu'un qui a une expérience au Maroc ou en Algérie ne sont pas forcément... Ça ne veut pas dire que comme ça a marché au Maroc, que tu as pu devenir propriétaire. J'entends que les lois en Tunisie, par exemple, on ne peut pas devenir, étant étranger, propriétaire là-bas. Voilà, en Algérie aussi, c'est pareil. La dernière fois, pour dire tu fais la première monnaie. Pour toi, là, il faut partir. Ici, tu montres ça. Bon, je vous explique quelque chose. Ils sont même pas même.
Pourquoi quand tu es en Tunisie, tu ne peux pas amener l'argent en Afrique comme en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal? Attends, j'ai fini. Mais au Maroc, c'est possible, on peut envoyer de l'argent. Attends, j'explique. Pourquoi quand tu es en Tunisie, tu ne peux pas amener l'argent en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun? Attends. Ça n'a rien à voir. Qu'il soit légal ou pas, tu peux. L'argent ne sort pas. Tu peux pas te mettre. Attendez, laissez-le terminer. Attends, c'est bon, ça sert à rien parce que Maman, il ne dit pas la vérité. tu veux pas comprendre. Toi, tu connais pour Maroc. Toi, tu connais pour Maroc, tu ne connais pas pour la Tunisie. La Tunisie, écoutez-moi. Je vous dis, ceux qui ont fait la Tunisie, qui viennent témoigner, si je mens, me dis mens. En Tunisie, tu vas travailler ton argent, tu vas voir ce que tu veux. Tu ne peux pas aller dans une agence comme les Western Union pour dire que tu envoies l'argent, soit en Côte d'Ivoire, soit au Mali ou au Sénégal. C'est impossible. Mais si tu envoies l'argent, soit en Algérie, ça passe. En Libye, ça passe. Au Maroc, ça passe. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont fait Tunisie, qui viennent témoigner, ça comment nous on fait? Si vous savez comment nous on fait, on va sur Facebook, on demande celui qui a l'argent. Oh, c'est bon. Ça sera. Tu as fini de parler, non? Regarde. Moi, je te dis, au Maroc, pourquoi c'est possible? Parce que quand tu as le séjour, tu as droit à envoyer 1000 euros par année. C'est-à-dire que tu n'es pas régularisé, tu n'as pas les informations. Et ceux qui travaillent, tu connais quand en Tunisie, était quoi? Il était scolarisé dans une école. Il était scolarisé dans une école. Mais tu as un séjour étudiant, tu envoies l'argent comment? Mais j'ai le droit. J'ai le droit. Tu es un étudiant, tu donnes ton téléphone comment? On te dit qu'en Tunisie, l'argent ne sort pas. C'est quoi tu ne comprends pas? Au Maroc, je te dis, toi, tu es étudiant, tu travailles où pour faire sortir les fonds? C'est pas le. Mais il travaille. Il peut être dans le cafétéria. Tu travailles en alternative. Bon, tu prends l'argent pour te faire tes besoins, tu peux faire sortir. Il y a des séjours travailleurs là, peut faire sortir de l'argent. En Tunisie, ça ne soit pas un transfert bancaire. Tu comprends ou bien? Un transfert bancaire. Transfert bancaire comment? Explique-toi. Bon, ok. Il n'y a pas la générale au truc quand même en Tunisie. Société générale, c'est ça? Il n'y a pas société générale en Tunisie. Il y en a? Non, il n'y a pas un chose comme là. Comment ça s'appelle la même là? Thank you. Et comment on appelle ça même l'autre là? Il y a général. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait Tunisie ici maintenant qui vient de m'aider, c'est fatigué de lui expliquer. J'ai dit. Tu as un séjour, tu as envoyé l'argent comment? Il y a général en Tunisie, non? N'est-ce pas? Il y a BNP aussi en Tunisie, n'est-ce pas? Réponds-moi. Il y a tout ça, mon frère. Ça dit quoi? Si toi, quelqu'un qui n'a pas séjour, même, il va dans la banque on comment? peut te transférer de l'argent partout où tu es. Comment ils font pour payer leur marchandise à l'extérieur pour venir vendre en Tunisie? Écoute-moi. Bon, il t'explique quelque chose. Tout simple. Tout simple. Quand j'étais là-bas, Marie, il y a une carte étudiante, tout. Le soir, il travaillait dans la cafétéria. Ok? Tu étais bien régulé. Maintenant, quand tu vas à l'agence, tu dis que tu vas envoyer l'argent. On te dit quel pays? Quand tu dis Côte d'Ivoire ou Mali, on te dit que non, tu n'es pas autorisé à envoyer l'argent là-bas. Maintenant, si on doit t'envoyer l'argent, on t'envoie là, tu peux retirer. Ça, c'est pas un problème. Mais pour lui, tu as fait sortir l'argent, c'est impossible. Vous voulez juste encore avec moi? Je suis en train de parler de compte bancaire. Je ne te parle pas des transferts de rue. Les transferts de rue, c'est entre eux là-bas. C'est vrai, ce que tu dis, c'est entre eux là-bas. Mais les transferts se font par compte bancaire. Par exemple, moi, je suis en Tunisie comme ça. J'ai au moins 10 000, un équivalent de 10 000 $ dans mon compte que je vais envoyer à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ça passe. Ça passe. En fait, la plupart sont dans des situations illégales. C'est ça, c'est irrégulier. Donc, cette personne-là. Non, on fait Orange Money, on fait échange. Et puis, tu sais, maman, comment ça se passe ici? C'est-à-dire quoi? Celui que tu es venu trouver dans ta maison, là, lui qui t'a reçu, là, c'est son information, là, toi, tu prends, tu mets dans ta tête, tu te reformules un truc et ça te fait du blocage. Il y a des personnes, jusqu'ici, sont dans le Maghreb, là, ils ne savent pas que quand tu as un problème, tu peux porter plainte. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Quand ils ont un problème, non, quand on ne peut pas porter plainte, on n'a pas de séjour. Non, tu peux porter plainte. Si tu portes plainte, ça n'arrive pas ailleurs, là, va à ton ambassade. Mais si ton ambassade ne fait rien, tu vas faire quoi? Et puis, tu dis non que l'argent ne sort pas. Mais tu as une carte étudiant. Tu es étudiant, le SMIC est à combien d'abord? Et la maison, tu paies ta maison à combien? Et puis tu as fait sortir de l'argent de leur pays. Mais c'est tout ça. Mais quelqu'un qui a un séjour travailleur, là, à cause du SMIC, là, à cause du SMIC,
il y a une somme qui est là, c'est 1000 euros par année. À cause de ton SMIC, le SMIC n'est pas élevé. Donc c'est 1000 euros par année, tu peux faire sortir. Au Maroc, c'est comme ça. Moi-même, j'ai envoyé de l'argent à des personnes. Quand j'attends mon quota, je cherche une autre personne qui peut faire partie de l'argent. Et il y a les transferts interbanques. Tu fais par ordre de virement. Si tu n'es pas travaillé, tu vas avoir un compte en banque comment? Même au Maroc, il y a des gens même qui n'ont même pas de séjour, qui ont des comptes en banque ici. Il y a des banques qui acceptent les gens qui n'ont pas de séjour. Ah, mon frère. S'il te plaît, 2 secondes, s'il te plaît, aidez ça. Si c'est possible. Aude. Vas-y. Ok, d'accord. Le frère boit là. Il y a des choses que vous êtes en train de dire qui n'est pas la réalité. Quand vous dites non que quand vous venez en Tunisie, vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas prendre un magasin. Non, dis la vérité. Faut dire la vérité. Vous comprenez? Parce qu'en Tunisie, tu peux prendre un magasin. Même quand tu es étranger, tu peux prendre un magasin. Tu peux employer même des gens dans le magasin. Qu'est-ce que tu voulais faire dans le magasin et puis ils t'ont refusé? Faut dire ça. Parce que quand vous faites des Ouganda que vous appelez bistrot, pour ceux qui sont fainéants, c'est les Ouganda là, ils sont faits. Ils s'asseyent et puis dans Ouganda, en bas de Ouganda, il y a vendre un poudre de kaolé. Moi, il y a abrégé. Dites la vérité, ce que vous faites là-bas là. Dites ça. Sinon, il n'y a pas. C'est quand on dit non que non. C'est que le frère vient de dire, Eudes vient de dire là, c'est la vérité. C'est que Eudes vient de dire là, c'est la vérité. Tu peux prendre un coin, ça dépend. Et puis quand tu es étudiant là, tu peux pas expédier l'argent. Pourquoi? Parce que tu es venu travailler, tu ne travailles pas. Pourquoi tu vas expédier l'argent? Donc faut dire, c'est peut-être que tu t'es attaché aux gens qui t'ont dit autre chose, c'est ça. Ou bien toi-même tu n'as pas la connaissance de là-bas. Sinon là, tu peux employer des gens. Tu as un coin, tu emploies. Moi, j'avais un coin, j'ai employé qu'à 2 personnes dans mon salon de coiffure. Qu'est-ce que tu dis? Pour dire non, que tu ne peux pas prendre un magasin. Je suis désolé, c'est ce que tu es en train de dire là. Je suis désolé. La Tunisie, là, quand tu étais dans quel pays? 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 Tu étais dans quel pays d'abord? Calme-toi, je vais te répondre. La Tunisie, quand tu vas, et puis tu veux te montrer que tu es plus aisé que le Tunisien même qui est là-bas, là. Eux, ils te savent ça. Il y a des frères même qui ont des comportements qui sont pas exemplaires là-bas. Il y a des frères là. C'est un pays où on ne boit pas. Et ça veut dire que quand tu veux boire, tu payes ta boisson, tu bois dans ta maison. Mais quand tu vois d'autres frères même, ils boivent jusqu'à ils commencent à tantiner, jusqu'à ils ont attrapé la boisson. Quand c'est comme ça là, ils vont vous servir ça. C'est que vous faites là-bas là. Tu parlais de ça. Et puis aussi. Il faut parler de la place où ils font funérailles là. Où ils font funérailles. Pays des gens. Où eux-mêmes là. Il y a d'autres même là. Il y a d'autres même là, ils sont là-bas là. Quand les frères évoluent, parce que eux là, ils ne veulent pas travailler, mais quand les frères évoluent, c'est eux qui sont livrés les frères à les gommons. Parlez de ça. Mais comment ils vont te prendre au sérieux? C'est que vous faites là, on n'est pas solidaire. Donc c'est que vous faites là-bas là. Parlez de ça. Beaucoup ne veulent pas travailler. Beaucoup veulent faire. Mon ami 20 dinars, tes soeurs qui font 20 dinars là-bas. Parlez de ça. Aujourd'hui, si les Tunisiens, on est mal. C'est qu'ils font là. J'ai une petite motion aussi dans ce que Fierté a dit. Nana même le relevé en commentaire. Ça m'a un peu intrigué quand tu as dit que vous voulez être plus aisé que les Tunisiens chez eux. Ça veut dire quoi? Quand tu vis dans un pays, tu dois pas dépasser les gens de là-bas, quoi, ou bien? Si, belle question. Ce que je veux dire là, quand tu viens, si moi je viens dans ta maison, que tu me dis de déposer mes tapettes à l'entrée, je vais les déposer à l'entrée parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez toi. Tu comprends? Ça veut dire le Tunisien lui-même là, quand il paye la boisson là, il ne boit pas dans les rues, il cache ça même. Même quand ils voient les policiers, eux-mêmes ils ont peur de les policiers. Mais nous, nos frères là, quand ils payent la boisson, ils attrapent comme ça, en train de boire dans la rue. Qu'est-ce qu'ils attendent des Tunisiens? Qu'est-ce qu'ils attendent des Tunisiens? D'autres même boivent jusqu'à ils traînent dans... Tu les vois, ils traînent, tu les vois par terre. Et puis les gens les soulèvent. Qu'est-ce qu'ils attendent des Tunisiens? Le pays où on peut te donner un magasin, puis tu as loué. Si tu n'as rien fait, si tu n'as pas affaire aux policiers, ils ne vont pas avoir affaire à toi. Si tu n'as pas affaire, si tu les évites, ils vont t'éviter. Mais si tu es dans les trucs louches là, ils vont avoir affaire à toi. C'est de ça que je vais parler au fait. Un des plus aisé là. Exemple, quelqu'un qui vit peut-être dans un Bakati. Un Bakati.
Toi, tu habites dans un pas quartier où la maison, je prends un exemple, hein, la maison coûte peut-être 30 000, 50 000. Ça prouve que c'est des familles qui ont peu de revenus. Toi, tu vas là-bas, là, tu mets d'abord un écran 75 pouces d'abord dans ton salon. Ton bailleur, là, au lieu de payer la même chose à la fin du mois, toi, tu payes 6 mois à lui. Mais tu es sûr que les gens qui sont à côté, là, ils ne vont pas te jalouser. Mais tu attires d'abord les yeux des gens sur toi. Tu loues de grosses voitures, tu gardes devant chez toi. Pendant que tu es dans un bas quartier. Pourtant, il y a des quartiers qui sont là pour ça. Hein. Tu peux vivre dans des quartiers où la maison coûte peut-être 1 000 euros. Tu vas vivre ta vie, ta baseline tranquille. Les quartiers où les gens louent une maison 1 000 euros, là, on les agresse pas. Ils vivent tranquillement. Mais si tu es dans un bas quartier, là, conforme-toi à la loi. Marche selon la loi. Mais en fait, non, moi je suis pas. Ça, bon, après, on va pas tellement débattre sur ça. Mais je dis que c'est pas parce que quelqu'un a mis des commodités de vie dans sa maison que ça va heurter toi ta sensibilité. Normalement, hein, il y a des Ivoiriens qui peuvent pas louer des maisons en zone 4, par exemple. Mais les Tunisiens, Marocains et tout, et Libanais, ils louent ces maisons-là à 2 millions. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui heurte les Ivoiriens en général? Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Moi, Non, j'arrive. C'est pas ça ce que tu as dit? les Ivoiriens. Non, Voilà. c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu ne veux pas qu'on t'agresse là. Tu vas vivre dans les maisons où on loue à 1 000 euros là. Parce que Mais ils vont c'est des agresser amis qui pourquoi? sont chez nous là. Ils vivent à zone 4. Ou bien, ils vivent à zone 4 non. Tu les vois à Ils Bobo. vont l'agresser. Pourquoi? C'est son argent? Il vit à Bobo. Est-ce qu'il vit à Bobo? Il vit à zone 4 non. Non, Le c'est pas frère, comme ça. non, ce que tu dis là, ça, là, je ne suis pas d'accord. Mais ce que je vais dire, le frère Bois, moi je vais descendre. Le frère Bois n'est qu'à dire exactement. Eh oui. Voilà. Ok. Un instant. Oh, attends, Fiaté. Fiaté. Un instant. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour, un très bon retour qui pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aussi à vous, chers guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète. Bon retour aussi à vous, le nouveau venu. Donc, si vous vous appelez encore nouveau, jusqu'à présent, alors faites-vous déjà abonner. C'est déjà ce qu'on dit en anglais enough. Faites-vous abonner et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Après les analyses Helios 13, donnez-nous vos avis dans les comment section. Ou bien maintenant déjà, comme vous avez déjà suivi la vidéo là, donnez-nous vos avis dans les comment section. Peut-être vous retrouvez au Liban, vous vous retrouvez quelque part hein, dans le pays des Arabes. Dites-nous aussi, donnez-nous vos avis, ou bien dites-nous vraiment, est-ce que c'est que les gens ont dit dans les panels, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux, pendant que nous-mêmes là, certains d'entre nous, on se retrouve pas là-bas. La réalité du pays là, on ne connaît pas, on ne sait pas, voilà. On vient de suivre, on vient d'écouter les débats qui a été éclaté en deux, et il y a des gens qui disaient que oui, vous pouvez être propriétaire même dans les pays des Arabes, mais ça va encore donner des conditions. Mais si vous remplissez des conditions, hein, vous allez être propriétaire, vous allez même acheter des maisons, des voitures et tout. Mais il faut accomplir des conditions. Mais quelles sont les conditions? Vous avez écouté, on ne parlait pas des gens qui traversent pour aller faire Beaux-Arts, pour aller en Europe, parce que les gens là n'ont pas vraiment d'argent. Mais je peux dire, hein, je peux donner mon avis que dans n'importe quel pays, même si on dit c'est même si vous allez en Arabie Saoudite, même si vous allez on appelle ça quoi encore le pays là ici, fameux pays là, encore des pays riches là, des gens riches là, à Dubaï, voilà. Même si vous allez à Dubaï même, on dit que même c'est impossible que vous soyez propriétaire là-bas. Mais pendant que vous avez ça là, si vous avez ça là, tout est possible pour vous, pour être propriétaire de n'importe quel pays, n'importe quelle partie de la terre. Si vous avez seulement ça là, vous devenez propriétaire. Donc ça vous facilite quoi? Ça vous facilite. Mais je donne aussi raison aux gens qui disent que non, les Ivoiriens qui partent faire Beaux-Arts, les Africains qui partent faire Beaux-Arts là-bas, hein, parce que, voilà, donc je ne peux pas beaucoup entrer dans les histoires là, je dis toujours, voilà. Qui partent faire Beaux-Arts là-bas, ce ne sont pas des gens qui ont de l'argent, vous voyez. Ils partent là-bas aussi pour traverser, pour aller se chercher. Alors, il ne peut pas être propriétaire. Les conditions qu'on va te donner là, peut-être, tu ne peux pas même remplir ça, vous voyez. Donc, pour moi, là, c'est ça. Mais je ne sais pas, je dis, comme je viens de dire, que si vous trouvez là-bas, là, dites-nous un peu les conditions que vous vivez là-bas. Hein?
Si vous pouvez nous dire même dans les comment section, c'est comment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On vient de nous prouver ici que c'est vrai, vous pouvez être un propriétaire. Est-ce que c'est vrai? Ou bien leur discussion là, et les gens qui commentaient mes analyses, les peu des analyses que je vais d'ajouter là, c'est vraiment comme ça. Parce que quand vous avez ça là, ça vous facilite des tâches partout là où vous allez. Partout, même si on dit c'est difficile, comment? Quand vous avez ça là, tout le monde aime ça, hein. Quand vous avez ça, ça vous facilite la vie, ça vous facilite les tâches qu'on peut même voir que c'est difficile. Mais pour vous là, ça va être facile. Alors, bon, moi je crois que ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris, nos chers cocos. On remercie aussi les guetteurs et vous, le nouveau venu. Donc, si vous êtes ici nouveau, ne sortez pas sur YouTube. C'est interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner chez Elliot Stress et de cliquer sur la cloche de notification. Donnez-nous vos avis dans les comment section. Dites-nous comment c'est vrai, c'est faux. C'est dans les comment section gentiment. Alors jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.